Aujourd'hui, nous partirons, disons, nous allons partir à la découverte de Koumi. Comme vous le savez, Koumi qui est installé au niveau donc d'une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le village de Koumi qui est très ancré dans sa culture, dans les traditions. On va découvrir ça à travers les témoignages qu'on va vous proposer ce matin. Vous aurez l'information, c'est à travers l'information à travers l'entretien du jour, puisqu'aujourd'hui c'est férié. C'est Mauloud, donc les journaux ne paraissent pas. Alors, vous aurez des informations concernant la crypto-monnaie avec notre rubrique invité du jour. Nous recevons coach Gilbert Sepouy, qui est coach spécialisé justement en formation crypto-monnaie. Il sera là pour nous parler de ça. Nous parlerons également d'un festival qui vise à promouvoir la musique verte. Entendez par là les chanteurs qui font la promotion de la protection de l'environnement. Nous serons avec le promoteur de ce festival dans un instant. Et en fin d'émission aussi, Francis Emmanuel Zango sera là pour nous donner les éphémérides de ce jour. Alors, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous et profitez de ce jour chômé et payé au Burkina. Parce que oui, ce mercredi 26 août, c'est déclaré chômé, payé parce que c'est Mauloud à l'occasion justement de cette célébration. Je sais que les fidèles musulmans de la nuit d'hier mardi à ce matin ont prié pour célébrer la naissance du prophète. Merci encore et puis on vous souhaite bonne fête de Mauloud à tous les musulmans. Pour la suite, on va s'installer et on s'installe à Koumi à travers la rubrique à la découverte de la rubrique à la découverte d'eux qui nous conduit à Koumi. Koumi, c'est un village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, de Bobo-Ville, quoi. Et si vous y allez, vous avez la possibilité de découvrir une architecture atypique à travers les constructions, mais aussi découvrir une culture, une communauté, notamment la communauté Bobo, qui est très ancrée dans la culture des ancêtres aussi. Et surtout là-bas, il y a toujours l'initiation qui se fait. Et vous avez pu observer les initiés du village de Koumi lors de la SNC 2026 qui ont défilé torse nu. Et donc, on est allé au village de Koumi pour faire découvrir la communauté. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le témoignage de M. Ouattara qui revient justement sur la communauté et qui nous parle de plusieurs choses concernant Koumi. On écoute le témoignage du jour de notre guide, le guide donc du village de Koumi, et puis on revient. Ce que vous remarquez, ces constructions que vous remarquez, c'est depuis la création du village et ces constructions sont faites par des premiers hommes qui sont restés dans le village. Et du coup, la construction des briques est interdite par les coutumes. Si tu veux construire les briques, tu sors hors de la limite du vieux quartier. Il y a une limite. Tu veux construire les briques, tu sors hors de cette limite. Et cette construction que vous voyez, c'est la terre simple qu'on mélange avec de l'eau pendant 3 jours. Le matin de bonne heure, les jeunes se lèvent et pétrent avec les pieds. Quand c'est collant, d'autres font des boulettes. C'est avec ces boulettes qu'on fait la construction. On superpose ces boulettes en appuyant pour former première couche, après deuxième et suite ainsi. Le fondateur du village de Koumi s'appelle Sreto. C'est dans le 11e siècle. Le nom de famille qu'on retrouve ici à Sanou, il y a Sanon et puis Ouattara. Les interdits liés au mariage, les 3 familles dont je vous ai parlé du village. Le village représente 3 grandes familles. Il y a la famille des agriculteurs qui sont plus nombreux, il y a des forgerons et puis des griots. Les agriculteurs se marient entre eux. Et les forgerons se marient avec les griots. Un agriculteur ne peut pas se marier avec un forgeron ou un griot. Ça, c'est interdit. C'est toujours comme ça. C'est interdit par les coutumes. Aujourd'hui, un agriculteur qui se marie, qui se lève, se connaître avec une fille forgeron, la famille va l'asseoir pour lui expliquer que ce n'est pas normal pour qu'ils arrêtent. Mais si la personne persiste le faire, on le laisse toujours vivant, on fait ton funérail. C'est comme si tu n'as plus. Et quand on fait ça, tu quittes le village. Oui, les visiteurs venaient beaucoup avant comme des étrangers nationaux, mais avec l'insécurité maintenant, bon, il n'y a pas beaucoup de visiteurs qui viennent encore.
mais surtout des nationaux ici. Il y a beaucoup qui viennent, beaucoup m'appellent pour passer faire la visite. Oui, parce qu'on a su vraiment garder beaucoup de choses que les gens ont abandonnées. Il y a d'autres même nationaux qui sont à Bobo ici, ou bien proches de notre village ici. Beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas par les coutumes, mais quand ils viennent ici, ils vont découvrir. On a su vraiment garder beaucoup de choses. Oui, on paye pour la visite. Alors, à la 22e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, vous avez vu ces initiés de Koumi défiler au niveau, bien sûr, du stade. Alors, vous avez vu les initiés du village de Koumi défiler torse nu, ces dames et ces hommes-là qui ont défilé pour montrer ce que c'est que leur culture. Nous sommes allés à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso pour découvrir ce village Bobo qui est Koumi, parce que oui, il faut vous amener à la découverte de ce village. On y va. Le village de Koumi est situé à environ 16 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce village habité par la communauté Bobo est particulier grâce à sa construction. Le village de Koumi a préservé l'aspect architectural atypique. Dans ce village, on retrouve des habitats atypiques de la communauté Bobo. Malgré l'urbanisation, ce village a préservé la construction avec la terre rouge et les anciennes constructions. À Koumi, le visiteur est vite frappé par l'architecture du vieux quartier. En effet, les habitations sont construites directement avec de la terre rouge et les toits sont faits en paille ou en bois. Une fois dans le vieux quartier de Koumi, vous remarquerez qu'il n'y a pas de maison en briques ni de maison en ciment. La construction se fait simplement avec la terre rouge. Cette architecture traditionnelle constitue aujourd'hui une des principales richesses de Koumi. À Koumi, chaque concession est un regroupement de plusieurs maisons disposées autour d'une cour centrale. Les toitures terrasses plates sont en terre battue ou légèrement inclinées pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie et les toitures en chaume sont utilisées pour les cases rondes. Au cœur de ce village de Koumi se trouve aussi l'arbre à palabre. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté. Ce village Bobo se distingue notamment par ses maisons en terre, son organisation sociale et ses pratiques traditionnelles. C'est dans ce village de Koumi que les initiés marchent torse nu. Et lors de la Semaine nationale de la culture, les filles et fils initiés du village de Koumi ont défilé torse nu à la cérémonie d'ouverture. Au cœur du village se trouve aussi l'arbre à palabre. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté. Les habitants s'y retrouvent pour échanger et régler certaines questions et transmettre également les valeurs du village.
À travers ces pratiques, les habitants cherchent à maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le village de Koumi est ancré dans la tradition Bobo. Koumi présente également une organisation particulière. Le village ne dispose que d'une seule entrée et une seule sortie. Son architecture, ses lieux sacrés et son organisation sociale attirent des visiteurs, mais aussi des chercheurs et des étudiants intéressés par l'histoire et le patrimoine culturel de ce village. Dans les concessions, on retrouve des cases dédiées à des fonctions spécifiques, telles que la case des ancêtres réservée au culte et aux offrandes, la case des femmes pour la cuisine et les activités domestiques, la case des fétiches pour les objets sacrés et les rituels. Dans chaque recoin du village de Koumi, on retrouve des hôtels communautaires comme ceux dédiés aux cérémonies d'initiation et aux baptêmes traditionnels. Nous venons de découvrir le village de Koumi, ce village Bobo situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Si vous êtes de passage à Bobo, n'hésitez pas à venir découvrir l'histoire et ce village atypique de Koumi. Alors nous on se dit à une autre fois pour une autre découverte. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous parlerons de crypto-monnaie. On va un peu s'intéresser au marché de la crypto-monnaie actuellement. On parlera aussi de la formation que Coach organise. Il s'agit donc de Coach Gilbert Sebgo qui est notre invité de ce matin. Virgule invité du jour et puis on revient. Nous recevons ce matin coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel, trader professionnel et puis bien sûr responsable de Smart Group qui est beaucoup dans le business et voilà, le commerce également. Bonjour à vous coach Sebgo. Bonjour Madame Mikeva. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. C'est le retour pour nous parce que vous êtes passé en juillet. Moi j'étais en congé et là donc c'est le retour. Donc c'est notre retour et en même temps la première émission du retour avec vous. Exactement. Alors, j'espère que les activités, ça va ou ça va mollo mollo. La veste que vous portez, je suppose que c'est vous qui la commercialisez en même temps. Effectivement. À chaque fois que je le porte, mannequin de ces voilà, de produits. ses propres verses. Voilà, donc à chaque fois que je porte un costume, c'est pour en même temps faire la promotion. Voilà, quand c'est bon, on peut prendre la responsabilité de s'habiller pour montrer aux gens que c'est très nickel. Voilà, et le marché aussi va très très bien. Ça va très bien. Ouais. Tant mieux. Je ne sais pas si c'est pareil pour la crypto-monnaie actuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de revenir aux définitions? Maintenant, pour ceux qui ont investi aujourd'hui, qui connaissent les crypto-monnaies, c'est quoi le marché actuellement? Comment se porte le marché de la crypto-monnaie? Alors, pour ceux qui sont dedans, actuellement, ils diront que le marché se porte très bien. Parce qu'il y a pratiquement 10 jours en venant, le marché a repris ses bâtons et on voit que le vert et le bitcoin qui était à 60 000, 61 000 se trouve aujourd'hui autour de 80 000 $. Et Ethereum aussi qui était autour de 1500, 1600 se trouve à 2500, pratiquement 50%. Voilà. Mais tout ça n'est qu'un effet d'investissement sur le court terme. Mais sur le long terme, nous vous disons toujours que le marché a plus d'avenir dans les 10 prochaines années à venir. Maintenant, quand on parle justement de Bitcoin qui a augmenté, qui est passé de 60 à 80 000 et autres. Ça signifie quoi concrètement pour celui qui a investi? Alors, c'est très simple. Ça signifie que si vous avez payé Bitcoin avec 60 000 $, il y a pratiquement 2 semaines. Voilà, il y a pratiquement 2 semaines, ça ne dépasse pas 60 000, 61 000. Ça veut dire que si vous avez enlevé 60 000 $ pour payer un Bitcoin il y a 2 semaines, aujourd'hui vous vous retrouvez avec environ 80 000 $. Si vous décidez de revendre. De revendre en fait. C'est-à-dire Bitcoin a haussé et la valeur est devenue 80 000. Donc pour dire un plus-value d'environ 20 000 $. Donc pratiquement 15 millions, 16 millions en un laps de temps. Voilà. Donc c'est pour dire que si vous prenez la peine d'investir, à chaque fois que le Bitcoin booste, vous avez la valeur de votre investissement qui est là. Parce que ce sont des actifs que vous payez. Voilà, c'est comme vous payez par exemple 1 kilo d'or à 10 millions, si après le kilo d'or se retrouve à 20 millions, ça veut dire que vous avez fait 100%. Et c'est l'avantage que nous avons dans les actifs numériques. Ça veut dire que lorsque vous investissez, vous avez la capacité de voir quel est le niveau de votre investissement, à quel niveau votre investissement se trouve tout le temps. Et quand vous avez envie de retirer aussi, vous pouvez le retirer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Et c'est l'avantage que nous avons. Et c'est pour ça que je dis que le marché des cryptos est encore plus avantageux parce que c'est très liquide. C'est pas comme l'immobilier ou bien par exemple l'or où vous avez une certaine quantité. Pour vendre, il faut aller voir quelqu'un négocier. Non, sur les cryptos, le prix est fixe et tout le monde connaît le prix. Donc que vous voulez vendre à 0 heure, à 1 heure du matin, un week-end, vous pouvez le vendre à n'importe quel moment. Maintenant, on va s'intéresser à celui-là qui n'a jamais entendu parler de crypto, à celui-là qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui n'a jamais investi, parce que c'est ça aussi l'idée de la formation que vous organisez. C'est quoi les crypto-monnaies, coach? Alors, je dirais que les crypto-monnaies sont des actifs numériques. Alors, quand je dis actifs numériques, c'est quoi? C'est des actifs que vous ne verrez jamais en physique. Tout est basé sur Internet. Et dès lors que vous prenez la décision de chercher à comprendre, vous allez voir que vous allez mieux comprendre en profondeur sur Internet. Et vous allez voir que même si vous payez du Bitcoin, vous n'allez jamais voir ça en physique. Donc nous pouvons dire que ce sont des monnaies numériques basées sur Internet qui permettent de faire des transactions d'un point A vers B sans passer par une banque.
Effectivement, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelque part aujourd'hui dans le monde, si vous utilisez le monde des cryptos, vous allez voir que vous prenez l'adresse de la personne, vous prenez les référents de la personne de façon numérique et puis vous envoyez. Une fois que vous envoyez aussi, vous allez voir que cette personne va dire qu'il a reçu. Si toutefois vous avez respecté les protocoles qu'il faut respecter. Et en ce moment, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de passer par une banque pour donner des justifications, pour demander la permission. C'est instantané. Parce que c'est conçu avec un système qu'on appelle la blockchain. Donc plus vous allez chercher à comprendre, plus vous allez comprendre que c'est plus sécurisé que le système classique que nous utilisons. Et c'est pour cela que nous disons tout le temps que les gens doivent chercher à étudier d'abord le système, chercher à comprendre le système. Donc les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques basées sur Internet qui permettent de faire des transactions de A vers B sans passer par une banque. C'est la définition la plus concrète qu'on peut donner. Mais tout de suite, quand vous dites comme ça, les gens se disent donc c'est de l'argent qui va être stocké sur Internet. Et même pas sur mon téléphone directement. C'est vrai que c'est une application installée sur le téléphone, mais c'est sur Internet. Est-ce que si c'est sur Internet, on peut, à un moment donné, si on décide de retirer, de ne pas forcément faire des transactions, mais de retirer pour avoir l'argent, le CFA dans la main, est-ce que c'est possible au Burkina? Effectivement, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que l'argent, c'est une question de confiance. Voilà. À l'heure où nous sommes, si vous avez des bitcoins et que vous voulez dépenser, la meilleure manière de pouvoir dépenser ça, c'est de convertir d'abord en monnaie fiduciaire, par exemple en CFA. Et pour cela, il y a des gens qui, comme moi par exemple, qui peuvent vous dire que bon, je peux acheter le bitcoin avec vous. Donc j'achète le bitcoin avec vous, vous m'envoyez dans mon compte et moi je vous donne du cash. En ce moment, c'est comme si vous avez vendu, vous avez converti vos bitcoins en cash. Mais il y aura un moment où nous n'aurons pas besoin encore de convertir ces bitcoins-là. Parce que si vous prenez l'exemple aujourd'hui avec certains mobile money, vous allez voir qu'il y a 10 ans, ou bien il y a même 5 ans, 3 ans en arrière, si vous demandez à quelqu'un de vouloir payer en mobile money, il va vous dire que non, qu'il ne prend pas. Mais aujourd'hui, le parking même les parkings, les vendeurs d'arachide, ils ont arrêté. Donc c'est pour dire que tu payes un dépôt. Donc c'est pour dire que les choses changent. Et quand nous passons ici, c'est pour donner un message clair. Dans l'avenir, les choses vont encore changer. Si vous ne vous adaptez pas, c'est sûr qu'à un certain moment, vous serez au contraire, vous serez obligé de vous mettre à jour. Sinon, vous ne pourrez pas faire des transactions avec le monde. Voilà. C'est vrai qu'on ne va pas donner tous les détails ici. Il faut venir à la formation pour savoir comment, pour que vous puissiez les aider à installer tout ce qui est application concernant la crypto-monnaie et voir comment ça fonctionne. Effectivement. Maintenant, c'est quoi l'avantage d'investir dans la crypto, coach? Alors, vous devez comprendre que les cryptos sont considérés comme des actifs. Quand je dis actifs, c'est quoi? Imaginez un instant, il y a 20 ans, si vous avez décidé d'acheter de l'or, voilà, vous avez cherché un coffre-fort et vous avez mis 1 kilo d'or. Il y a 20 ans, peut-être que ça ne dépassait même pas 10 millions, 20 millions. Mais aujourd'hui, allez-y faire les recherches sur les 1 kilo d'or. C'est à hauteur de 100 millions et quelques. Donc c'est pour dire que celui qui a pris l'engagement d'accumuler de l'or pendant des années, il y a des années, aujourd'hui la personne se retrouve avec une certaine fortune. Mais c'est celui qui avait la vision. Effectivement, il y a des gens qui achètent des bijoux, des montres en or, et certes des objets en or pour conserver. Et aujourd'hui, ces derniers-là, ils peuvent les revendre et puis avec un plus-value. Donc c'est pour vous dire que les actifs numériques aussi, les cryptos, permettent de faire la même chose, mais avec une certaine sécurité. Imaginez si moi j'ai 1 kilo d'or chez moi à l'heure là, je ne pourrais pas être tranquille ici parce que je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas. Mais aujourd'hui, si vous avez même 200 millions, 300 millions, peu importe le montant que vous avez, même 100 000, 200 000, vous pouvez acheter des actifs numériques, le Bitcoin par exemple, et puis conserver sur une application sur la blockchain. Quand je dis une application, c'est quoi? C'est à travers des applications que vous allez pouvoir payer. Mais une fois que vous payez, les cryptos ne se trouvent pas sur l'application. Les cryptos se trouvent sur un système qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain est déverrouillée grâce à votre mot de passe. Donc une fois que vous avez vos mots de passe, vous pouvez même supprimer les applications. Et des années à venir, si vous voulez voir à quel niveau se trouve votre investissement, vous pouvez vous reconnecter avec vos mots de passe et puis voir votre investissement. Et c'est en ce sens que nous exhortons aux gens tout le temps de chercher à comprendre et d'investir. C'est vrai que nous ne pourrons pas dire tout ici, mais à chaque fois que nous donnons l'information, c'est pour vous pousser à chercher à comprendre ces systèmes-là. Vous allez voir que si vous prenez la décision, ça peut ne pas être un regret dans l'avenir. C'est ça. On veut bien investir aujourd'hui et puis récolter mieux demain. Exactement. Mais coach, on se demande s'il n'y a pas de risque, puisque ce n'est pas de l'argent qu'on peut palper comme ça, au départ, sauf si vous décidez de les tirer. Maintenant, c'est même pas dans une banque physique où tu peux aller réclamer. Vous dites que ça y est sur Internet, c'est sécurisé. Mais on a peur, on se dit si à un moment donné... ce qu'on a investi là ne risque pas de disparaître et puis on ne sait pas à qui demander. Bon, ça, moi, ça ne m'étonne pas si souvent les gens posent ce genre de questions parce qu'effectivement, ils veulent savoir qu'ils sont en sécurité. C'est ça. Mais la vraie vérité est qu'il n'y a pas d'investissement qui n'a pas de risque. Ça, c'est vraiment, même je disais l'autre jour, même la vie est risquée.
Voilà, ce que nous faisons chaque jour est risqué. Mais le plus important, c'est de savoir c'est quel type de risque nous prenons. Sinon, même si on dit que la vie est risquée, il ne faut pas traverser un goudron sans regarder de gauche et à droite. Maintenant, si nous prenons par exemple quelqu'un qui paie par exemple des parcelles, un exemple, 2 parcelles, 3 parcelles, il ne peut pas dire qu'il est exclu de risque parce que tu ne sais pas qui te vend la parcelle, est-ce qu'il n'a pas une idée en arrière-pensée, ou bien tu achètes 1 kilo d'or, 2 kilos d'or et tu peux mettre dans un coffre-fort ou tu peux donner dans une banque. Vous allez voir que le risque est partout. Voilà. Maintenant, c'est à vous de vous former pour éliminer un certain nombre de risques. Il y a des risques causés par l'ignorance, il y a des risques causés par le domaine. Voilà. Et dans le langage de l'argent, on dit que s'il n'y a pas l'équilibre entre les pertes et les gains, il n'y aura pas de l'économie. Et c'est ce qui fait le monde. Maintenant, il faut savoir s'éduquer, il faut savoir avoir les vraies informations pour éliminer un certain risque, pour ne pas commettre des risques d'ignorance. Voilà. Sinon, le risque en tant qu'investissement, le risque est partout, même dans la vie, c'est risqué. Ouais. Maintenant, quand on décide d'investir dans la crypto, Oui. Vous l'avez dit, il faut forcément se former. Oui, ça c'est une obligation. Si vous refusez de vous former, vous allez payer la formation peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus en matière d'erreurs que vous allez commettre et ça va vous coûter. Voilà. C'est pour cela que nous recommandons aux gens de se former. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément avec nous. Nous vous donnons l'information, vous devez faire bon usage en vous formant, en cherchant à en comprendre. Parce que si vous n'avez pas cherché à comprendre et qu'après vous allez dire que bon, tout le temps on donnait des informations à la télé mais on n'a pas pris ça au sérieux. Voilà, ce serait vraiment regrettable de ne pas le faire. Donc c'est pour cela que nous vous disons de vous former, chercher à comprendre et puis commencer à investir là-dessus. Et si une fois que vous avez les compétences, vous allez voir que tout ce que nous disons, ça serait plus clair pour vous. Mais pour l'instant, si vous n'avez aucune notion, vous allez dire que bon, on pousse les gens, on sait que c'est risqué mais on pousse les gens. Mais nous savons que le risque est partout. Mais avec la formation, avec les compétences, vous allez voir que si vous vous approchez des gens qui maîtrisent, c'est sûr que vous allez vous en sortir. Voilà. Et c'est l'individu lui-même, après la formation, qui manipule son portefeuille. Hein. Exactement. C'est pas logé dans le téléphone de coach. Voilà. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont vous dire souvent il faut donner l'argent, on va investir dans la crypto, dans le trading. Tout ça, c'est du faux. Voilà. La vraie vérité est que les crypto-monnaies, c'est fait pour la liberté. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui vous voulez envoyer de l'argent, un certain montant à travers les banques, vous allez voir que il y a un certain nombre de réponses à donner ou bien des questionnaires qu'on va vous émettre. Et il y a le temps que ça va prendre, il y a les frais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais avec les cryptos, vous allez voir que les frais sont limités, la transaction est rapide, c'est sécurisé. Et c'est ça que la crypto-monnaie est là pour donner, la liberté aux gens de dépenser leur argent. Maintenant, si toutefois vous cherchez à intégrer le domaine et que vous n'avez pas les compétences, au début ça vous semble un peu compliqué. Donc si les gens viennent vers vous pour dire, bon, donnez votre argent, on va jouer et puis venez vous remettre des revenus régulièrement, il faut savoir que c'est du faux. C'est du faux. Voilà. Et la grande question, coach, Oui. c'est vrai que vous dites de se former. Oui. Peut-être après la formation, on saura sur quelle crypto miser aussi, parce que c'est ce que les gens se demandent. Oui. Effectivement. On va être sûr de quelle crypto vous pouvoir investir. Effectivement, c'est ça. Parce que tout le temps, moi, je parle du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est la crypto mère. C'est la base. C'est à partir du Bitcoin qu'on a créé les autres. Sinon, il n'y a pas que le Bitcoin. Aujourd'hui, on peut dénombrer plus de 15 millions de Bitcoin, de crypto plutôt. 15 millions de crypto. Effectivement, Ah, effectivement. oui. Donc, c'est tellement éparpillé de gauche à droite. Mais le plus sûr pour moi, c'est le Bitcoin. Voilà, à l'exception de 3 crypto-monnaies. Mais tout ça grâce à la formation. Quand vous allez suivre une formation, on va vous dire pourquoi on dit que le Bitcoin est plus sécurisé, pourquoi il faut investir sur le Bitcoin, pourquoi il faut miser sur le long terme sur le Bitcoin. Voilà, parce qu'effectivement, avec les autres crypto-monnaies aussi, c'est des cryptos qui sont très très petites. Donc c'est pour dire que vous pouvez gagner plus de bénéfices. Mais là où il y a beaucoup de bénéfices, c'est en même temps là-bas où il y a beaucoup de risques. Donc c'est pour ça que vous devez faire l'équilibre entre le risque avec les gains avant de pouvoir décider. Et à chaque fois que vous allez suivre une formation, vous allez voir que vous serez plus éclairci sur ces aspects-là. Et quand vous nous parlez du Bitcoin aujourd'hui, qui est Oui. peut-être plus sûr parce Oui. que c'est la crypto Mais, mère, oui, tout est parti de là, oui. mais aujourd'hui qui coûte plus cher, non? Oui, mais quand vous dites par exemple qu'il coûte plus cher, effectivement, aujourd'hui nous sommes à 80 000 $ environ. Donc, c'est au 80 moins, 000 $, ça oui, fait combien de... on peut dire 45-50 millions. Voilà, c'est-à-dire un bitcoin, ça fait 45-50 millions. Mais l'avantage, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de payer un bitcoin en entier. Vous pouvez payer une portion. Et même si vous avez 1000 $, voilà, c'est comme on va faire règle de 3. Voilà, une pièce coûte 80 000, alors 1000 $ va donner combien? Donc on prend les 1000, on divise par 80 000, vous vous retrouvez avec 0,000 peut-être 8 bitcoins. On dit que vous avez une petite portion. Et effectivement, vous allez voir que les gens utilisent le bitcoin pour faire des transactions aujourd'hui. Donc la petite portion que vous avez là, plus les gens vont demander du bitcoin, plus les gens vont chercher à acheter du bitcoin, plus la valeur du bitcoin est en train de monter.
et en même temps votre investissement aussi est en train de monter. Donc vaut mieux être dans un car qui est sécurisé et puis arriver à bon port que d'être dans un car où le chauffeur a bu et puis bon, c'est pas sûr que vous allez arriver. Voilà, c'est vrai que lui il circule fort, mais c'est pas sûr. J'aimerais qu'on parle du timing pour récolter en matière d'investissement en crypto-monnaie. Oui. En l'espace de combien de temps on peut espérer avoir du bénéfice si on décide d'investir? Oui, moi j'étudie la richesse et j'essaie de comprendre l'argent à chaque fois que j'ai la possibilité. Et tout ce que j'ai compris dans la richesse, c'est que la vraie richesse se construit. La vraie richesse se construit à travers des années d'investissement, d'expérience. C'est pour ça que vous allez voir qu'au début, ceux qui cherchent à entreprendre, au début c'est vraiment frustrant, ils souffrent beaucoup. Mais en fin de compte, c'est eux qui se trouvent à mieux gagner la vie. C'est pour vous dire que quand vous investissez sur la crypto-monnaie, vous ne devez pas être pressé à vouloir retirer de gauche à droite. Et avec les formations, vous allez comprendre. Tout en mode de dire, ne prenez pas l'argent que vous avez besoin demain, après-demain ou bien un an pour mettre dans la crypto. Parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est l'argent que vous savez que ça là, je peux m'en dépasser. Ça, même si l'argent n'est pas là, ça ne dérange pas mon quotidien. Je vais investir pour le long terme dans l'avenir. En ce moment, je peux vous demander de payer Bitcoin. Sinon, si vous payez Bitcoin aujourd'hui avec l'argent que vous avez besoin pour payer votre loyer, pour les dépenses quotidiennes, et pour que la scolarité d'ici octobre, voilà, là. d'octobre là, et d'ici là, Bitcoin peut se retrouver à moins 10%, moins 20%, et que vous avez vraiment l'envie de retirer, vous allez voir que vous êtes à perte. Donc, alors que dans les probabilités, la plupart, il n'y a pas quelqu'un qui a payé le Bitcoin, et en espace de 4 ans, il est à perte. Ça, c'est déjà confirmé. C'est-à-dire, depuis il faut mieux patienter au maximum possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas investir l'argent dont vous avez besoin. Donc, depuis la naissance du Bitcoin, il n'y a pas quelqu'un qui a payé du Bitcoin. Et puis, il a fait 4 ans. Et durant les 4 ans-là, après les 4 ans, il est toujours négatif. C'est pas possible. Donc, et en même temps, on a dit que le marché fonctionne par cycle. Mais à travers les formations, vous verrez à quel moment payer, à quel moment il ne faut pas payer, à quel moment il faut vendre si vous voulez, si vous avez besoin de l'argent. Voilà, parce que le marché peut monter et vous n'avez pas besoin d'argent. Mais si dans un avenir proche, vous avez besoin d'argent, il y aura un moment où le marché va vous donner une occasion de vendre. Et en ce moment, nous, on guide ceux-là qu'on a formés à savoir bien prendre les décisions. Parce que c'est une question de décision. Voilà, à un certain niveau, dans l'abondance, dans la richesse, c'est les décisions qui donnent l'argent, sinon ce n'est pas vraiment le travail. Et la décision, l'investissement, de ce qu'on entend des Voilà, couches. c'est la décision. Il faut savoir décider où je vais placer mon argent. Quelqu'un peut décider d'acheter de l'or, parce qu'il a des connaissances. D'autres vont décider de payer des parcelles, d'autres vont décider de payer du Bitcoin. Donc ce sont les décisions qui vont faire l'homme en matière de finances. Il ne faut surtout pas laisser l'argent se reposer en banque. Non, l'argent n'est pas fait pour se reposer. On récolte 2 millions, on laisse en banque. Oui, ça c'est vraiment l'effet, ce que font la plupart par ignorance. Sinon l'argent est fait pour circuler. Voilà, l'argent pour moi c'est comme l'air que nous respirons. Si tu décides de garder l'air à l'intérieur de toi, c'est sûr que ton ventre va ballonner. Donc c'est pour vous dire que l'argent est fait pour circuler. Maintenant, en circulant, on sait à qui ça appartient. Sinon, ceux-là, les plus fortunés de ce monde-là, ils n'ont pas de l'argent déposé dans un coffre-fort où chaque matin ils peuvent aller regarder. Non. Voilà, chaque matin, ils peuvent voir les actifs, ils peuvent voir ce qu'ils possèdent, c'est à quel niveau, mais c'est pas du cash. Donc si vous avez l'argent déposé en banque, c'est que vraiment vous n'êtes pas fait pour être riche. Alors, il faut aller retirer, miser quelque part, investir, me trouver. Voilà, il faut s'éduquer surtout. Voilà, sinon, si vous ne vous éduquez pas, c'est mieux de laisser ça, les gens vont gérer. Parce que quand vous déposez en banque, effectivement, c'est ce qu'on dépose souvent. Sinon, ceux-là qui sont en banque, ils prennent souvent et puis ils font les investissements. Et puis après, bon, et ils prennent les risques à leur manière. Donc c'est pour vous dire que si vous refusez d'apprendre, de vous éduquer, c'est mieux de laisser eux vont gérer. Mais si vous décidez d'apprendre, de prendre votre avenir financier en main, alors vous pouvez décider de gérer votre propre argent et puis voilà, ça pourrait être plus bénéfique pour vous. Vous avez bien fait de rappeler qu'il faut apprendre parce que justement, vous avez des gens qui ont travaillé durant un certain temps, qui ont pu peut-être réunir 1 million, 2 millions, 3 millions, qui sont déposés en banque, mais qui se demandent alors... Même quand actuellement ils n'ont plus de travail ou que ça ne fonctionne pas au travail, ils se demandent mais dans quoi je vais investir, dans quoi est-ce qu'il faut entreprendre, est-ce qu'il faut acheter une parcelle, déposer un temps après, revendre, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut aller dans la crypto. Beaucoup se posent des questions et ont peur surtout aussi des risques de perdre tout cet argent. Voilà, d'un moment à l'autre. Oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que l'éducation c'est la base. Voilà, peu importe ce que vous faites. Moi je dirais que c'est comme la nourriture. Tout être humain a besoin de la nourriture pour vivre. Donc l'éducation financière aussi, tout être humain a besoin. Parce que l'argent, c'est tout ce, on ne va pas dire que c'est le nez de tout ce qu'on fait, mais généralement, il faut vraiment prendre son éducation financière en main. Parce que si vous le prenez en main, que vous cherchez des compétences qui vont avec, vous allez voir que peu importe le montant que vous avez,
si à un certain moment vous voulez chercher à faire quelque chose, votre connaissance va vous guider à prendre des bonnes décisions. Comme je l'ai dit, ce sont les décisions que vous décidez de payer une parcelle, que vous décidez de payer du bitcoin. C'est en fonction de votre compréhension du monde et des finances. Donc si vous refusez de vous éduquer, c'est sûr que vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que ce monde-là est fait des prédateurs. Et c'est pour vous dire que les gens sont là pour soutirer votre argent. Généralement, l'argent est fait pour circuler. Donc en circulant, on sait à ça qui appartient. Donc même si ça vous appartient, dites-vous que ceux-là qui sont proches et aussi cherchent à soutirer les parts. Voilà, parce qu'une fois que ça devient pour vous, vous savez que c'est pour vous. Mais si c'est pas pour vous, même s'il y a l'argent partout, la preuve est que de voir, vous voyez des gens qui roulent avec des voitures de 100 millions, d'autres c'est 50 millions et d'autres c'est 2 millions, 3 millions. Donc ça veut dire que celui qui roule avec un véhicule de 100 millions, il a un circuit. Voilà, et on sait que le véhicule appartient. Et c'est pour vous dire que l'autre aussi, il a un circuit. Donc à tout temps, l'argent est fait pour circuler. Mais faites de sorte que ça circule à votre avantage. C'est plutôt bien. Ouais. Quand ça circule à votre avantage. Effectivement. Coach, on va donner des détails sur la formation maintenant. Vous avez décidé pour ce mois encore d'organiser une formation au profit de ceux qui veulent bien s'intéresser à la crypto-monnaie, investir, parce que vous l'avez dit, d'abord se former avant de prendre la décision d'investir et puis suivre ses actifs. Effectivement. Comment la formation va se passer? Quels sont les modules que vous avez retenus pour cette fois-ci? Alors, cette formation, je dirais que c'est une bénédiction pour ceux qui cherchent à comprendre le domaine plus. Parce que à chaque fois que je fais des émissions, souvent les gens m'écrivent pour demander vraiment, je veux comprendre votre domaine là, je ne comprends pas. Mais la seule vérité à comprendre est que ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer facilement dans un vocal de 2 minutes, 3 minutes. C'est ce que les gens veulent, mais ce n'est pas possible. Il faut démontrer. Il y a beaucoup de choses à apprendre. La preuve est que nous faisons des émissions à chaque fois, mais on ne fait que parler du sujet du Bitcoin. Chaque fois, on ajoute quelque chose. C'est pour vous dire que j'ai conçu cette formation pour ceux-là qui veulent comprendre le domaine plus. Pour ceux-là qui veulent investir, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc c'est pour cela le nom même de la formation, c'est cours concentré de crypto. Voilà, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre les parties importantes, tout ce qu'il faut savoir avant de débuter, pour ceux-là qui veulent s'engager. Une fois que vous allez venir suivre, c'est une journée. Donc de 10 heures, on peut aller jusqu'à 15 heures en fonction de la compréhension de l'évolution. Une fois que c'est fait, après si vous voulez vous engager, maintenant notre centre est là, vous venez, on ouvre les comptes et puis on fait votre investissement. Donc c'est aussi simple. De 10 heures à quelle heure vous avez dit? À 15 heures. À 15 heures. À 15 heures. Est-ce que vous allez pouvoir faire comprendre aux participants en une journée? C'est sûr et certain parce qu'on peut prendre déjà, les participants auront la possibilité de poser les questions. Parce que souvent c'est quoi, l'être humain a besoin de réponses juste pour comprendre un sujet. Donc tu peux l'expliquer 1000 fois, 3000 fois, mais c'est les questions qui peuvent être plus bénéfiques pour lui. Donc ils vous auront la possibilité de poser des questions, comprendre tout ce qui, voilà, ils ont des ambigus là-dessus. Et une fois que ces explications-là sont faites, eux-mêmes seront capables de prendre des décisions s'ils vont s'engager. Donc si vous voulez vous engager maintenant, nous sommes encore disponibles. Et vous pouvez revenir maintenant pour qu'on crée les comptes pour vous. Parce que vous ne pouvez pas créer le compte et puis ne pas investir. Donc si on dit aux gens, venez, on va vous former, alors que nous ne sommes même pas prêts pour investir, c'est compliqué. Donc vous venez, on vous donne les informations, on vous initie. Et là maintenant, si vous voulez vous engager, vous cherchez le petit montant que vous avez, et puis vous revenez, on crée le compte et puis on investit pour vous. Et puis vous repartez. Et nous sommes là pour toujours. Et je vous dis toujours, nous ne sommes pas là pour partir demain ou après-demain. Voilà, nous avons pris ces semaines-là pour toujours. Donc c'est pour vous dire que si vous venez vous former avec nous, c'est sûr qu'à tout moment vous pourrez venir encore nous consulter tout le temps parce qu'on est là pour ça en fait. Voilà. Ce domaine-là, nous avons étudié, quand vous prenez le trading, ça existe depuis plus de 100 ans. Donc c'est les cryptos qui existent environ 16 ans, mais ça ce n'est qu'un début. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera autre chose encore. Mais nous sommes là pour ça. Et nous essayons de comprendre et d'éduquer les gens. Et donc cette formation concentrée, ce cours concentré sur la crypto, vous allez aller de quoi à quoi? Vous allez expliquer? Oui. Nous allons expliquer déjà les bases de la crypto-monnaie, voilà, les bases de la blockchain, comment ça fonctionne, pourquoi on dit que le Bitcoin est vraiment sécurisé, pourquoi on dit qu'il faut investir sur le Bitcoin pour l'avenir, quelles sont les probabilités de succès sur le Bitcoin, comment créer les comptes, comment sécuriser. Il y a tellement de questions que vous pouvez gagner les réponses à travers cette formation. Et après ça maintenant, si toutefois vous voulez créer un compte, vous revenez, parce qu'il peut y avoir plus de 30 personnes, 40 personnes. On ne pourra pas créer le compte instantanément. Vous revenez en fonction de votre... Puisque si vous créez le compte, vous devrez mettre quelque chose. Voilà. Ce n'est pas obligé, mais pour votre sécurité, pour que vous soyez engagé, il faut que vous soyez prêt à mettre quelque chose. Sinon, si vous partez, vous créez un compte dans une banque et que vous ne mettez rien, ça ne sert pas. Voilà. C'est pour cela que nous voulons que les gens viennent pour qu'on fasse la formation initiale, c'est-à-dire prendre ce qui est important et puis donner aux gens. Voilà. Et là, maintenant, ils pourront comprendre plus.
même si je parle pendant 2 ou 3 jours, je ne pourrais pas finir de vous dire tout ce que je sais sur la crypto-monnaie. Ah oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut concentrer le cours. Voilà, il faut concentrer le cours et puis surtout avoir les questions et puis répondre pour qu'ils puissent mieux comprendre. Quand on dit suivre la formation, ensuite revenir, si vous êtes intéressé pour la création de compte et investir quelque chose, certainement se demander à partir de combien on peut décider d'investir dans la crypto-monnaie, coach. Alors, dans la crypto-monnaie, vous parlez de dollars là. Oui, nous parlons de dollars effectivement sur la crypto-monnaie. Mais retenez que $1, on peut le prendre apparemment à 600 francs. Voilà, si vous prenez $1 à 600 francs, même si vous avez $50, vous pouvez investir sur les cryptos. Vous pouvez acheter du Bitcoin avec $50. Effectivement, si vous investissez avec $50, $100, vous n'aurez pas les mêmes bénéfices que celui-là qui s'engage avec 1 million, 2 millions. Voilà, mais vous gagnerez en fonction de votre investissement. Et puis vous évoluez. Voilà, vous évoluez. Effectivement, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout dire. Voilà, on ne peut pas tout dire. Sinon, notre objectif même, ce n'est pas vous faire investir un coup. Non. C'est de vous prouver qu'à travers un épargne, à travers votre compétence, vous pouvez décider d'acheter le Bitcoin régulièrement. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des fonds pour acheter un coup 10 millions, 20 millions. Mais celui qui est consistant, s'il décide de s'engager, même si c'est 20 000, 30 000, 40 000, chaque mois, il peut le faire. Au bout de quelques années, il va voir que son investissement aura pris de la valeur et les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Les intérêts quoi? Composé. Voilà, quand l'argent arrive à produire de l'argent. C'est-à-dire quand vous investissez aujourd'hui 20 000 et que le mois prochain vous allez investir encore 20 000, alors que les 20 000 que vous avez investi précédemment est à 25 000. Ça veut dire que les 25 000 aussi maintenant, les 5 000 vont produire encore de l'argent. Plus vous investissez, plus l'argent est en train de travailler pour vous. C'est-à-dire le combat n'est plus à vous, mais c'est à l'argent de faire son propre combat. Voilà. Que l'argent lutte et nous ramène le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Et nous ramène la richesse, la liberté financière que nous souhaitons atteindre tous. Et pour les conditions, coach, pour participer à cette formation, c'est quoi les conditions? Alors, c'est très simple. C'est présentiel. Ça veut dire que, bon, même si vous n'êtes pas Ouaga, vous devrez venir à Ouaga uniquement pour ça. Ah oui, cette fois-ci, vous n'avez pas fait en ligne? Non. Voilà, je n'ai pas fait ça en ligne parce que c'est vraiment un programme que j'ai nommé cours concentré de crypto. Voilà, c'est pour ceux qui... Il faut se déplacer. Voilà, se déplacer. Et aussi, il faut avoir un téléphone a priori. Parce que si vous n'avez pas un téléphone, ça serait compliqué qu'on vous montre quoi. Nous, on va vous montrer sur notre écran de 85 pouces. Mais votre téléphone reste votre outil que vous pouvez utiliser après pour comprendre. Il faut préciser quel téléphone, hein. Ce sont des smartphones. Oui, smartphones, des Android qui peuvent prendre Internet. Voilà. Et aussi, il faut savoir lire et écrire. Voilà. Si vous ne savez pas lire et écrire, vous pourrez venir juste pour suivre, écouter, parce que souvent moi je peux prendre le relais à Morée, mais il faut qu'après, si vous voulez investir, il faut que vous trouviez quelqu'un de confiance qui peut venir pour qu'on l'aide à créer le compte. Et cette personne maintenant aussi sera votre guide. Voilà, sinon c'est pas forcément que, voilà, même si vous voulez investir votre enfant, je sais pas, mais vous devrez d'abord venir suivre et comprendre. Quand vous allez comprendre maintenant, vous pouvez aller chercher quelqu'un de confiance. Et puis venez maintenant, on va vous aider. Manipuler votre portefeuille. Votre portefeuille pour Parce que si vous créez sur le téléphone, ça veut dire qu'après, c'est pas vous qui touchez le téléphone de la personne. Il faut que la personne puisse voir tout le temps voir. Voilà. Nous, on ne touche pas à l'argent après investissement. Donc après l'investissement, nous, on vous donne tout ce qu'il faut, les mots de passe, voilà, tout ce qu'il faut pour vous. Et puis voilà, c'est à vous de garder ça en secret. Parce que nous, nous n'avons pas le droit de savoir les mots de passe des gens. Voilà, parce que si tu connais le mot de passe, c'est comme si tu as la clé d'une maison de quelqu'un. Donc tout le temps, tu peux venir ouvrir, regarder, c'est pas intéressant. Donc c'est pour cela que nous vous éduquons, on vous donne tout ce qu'il faut et nous n'avons pas besoin de ça pour garder. Et donc la formation en une journée, vous avez dit forcément se déplacer. Oui. C'est quoi l'autre condition, surtout financière? Le prix, effectivement, c'est... J'ai fait une émission à Vénexonré. Et beaucoup ont demandé à ce que, voilà... oui, allez-y. Voilà, beaucoup ont demandé à ce que ça soit vraiment un prix abordable. J'ai dit, bon, je comprends. Parce que nous, aujourd'hui, nous négligeons ce qu'on appelle l'éducation. Voilà, c'est vrai qu'à l'école primaire, on a payé 2 000 francs toute l'année scolaire. Au secondaire, on a payé 15 000, 20 000. Mais comprenez que dans le monde de l'éducation financière, l'éducation pratique, peu importe le prix qu'on vous fixe, si vous avez les moyens, vous devrez le faire. Voilà, parce qu'en payant pas le prix, c'est sûr que vous n'allez pas apprendre autre chose. Et si généralement vous voyez quelqu'un qui est en train de gagner dans un domaine, ça veut dire qu'il a des secrets. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des formations sur le trading. Donc quand tu viens vers moi, je peux vous dire que le trading, formation sur le trading avec moi, c'est minimum 600 000. Voilà, $1 000. Donc tu n'as pas ça. Et même si tu as les 600 000, tu dois avoir minimum 2 000 à 3 000 $ dans ton compte. 1 million, 2 millions. Donc tout ça, ce sont des conditions fixées. Parce que je sais que si tu as ce que la connaissance que moi j'ai et que tu appliques la même chose, tu vas t'en sortir.
Maintenant, si tu n'es pas prêt à payer le prix, bon, généralement, je te dis, bon, il faut te préparer, un moment viendra. Donc, les formations que je devrais donner à 300 000, à 200 000, j'ai décidé de faire ça juste à 35 000. Voilà, pour que les gens puissent être ensemble et apprendre ensemble. Et en même temps, c'est une occasion pour créer un réseau. Parce que le monde est fait de réseaux. Voilà, tu peux venir, tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine et puis en même temps vous sympathisez. Donc j'ai fait ça à 35 000. Voilà, pas parce que la formation coûte à ce prix, non. Parce que j'ai l'objectif d'aider ceux-là qui ont envie d'apprendre, ceux-là qui ont envie de découvrir ce nouveau domaine-là. Et en même temps aussi, je suis prêt à faire des contacts parce que je sais qu'aujourd'hui je peux donner et puis demain c'est moi je vais recevoir. Et la vie me fait des dons et recevoir. Ouais. Donc ça va faire 35 000 en une journée. Pour avoir les BIABA. Les BIABA de la crypto-monnaie, voilà. Et maintenant, si vous voulez faire l'inscription, vous n'avez qu'à juste écrire sur WhatsApp, effectivement. Voilà, les gens qui appellent, généralement, c'est difficile de décrocher tout le monde. Mais par WhatsApp, c'est sûr qu'on va voir votre message et vous faites l'inscription en ligne. Ou bien si vous voulez, vous pouvez venir au siège et puis faire l'inscription. Voilà. Et ça sera en même temps l'occasion de rappeler où est situé votre effectivement, nous sommes à Ouaga 2000. Voilà, à Ouaga 2000, quand vous prenez le rond-point de Padoua et que vous partez vers Tengango, juste arrivé en plein milieu au feu de Ouaga 2000 qui repart vers l'ambassade des États-Unis. Vous allez juste rentrer dans la cité Azimo Ouaga 2000 et puis voilà, nous sommes là. Voilà. C'est sûr que si vous arrivez seulement au rond-point de Padoua en avançant, à un certain moment vous pouvez vous arrêter et puis nous appeler, on va vous indiquer clairement. Ouais. D'accord, on va laisser le numéro WhatsApp pour les inscriptions, coach. Ok, le numéro c'est sur le 72 22 66 68. Voilà, 72, 22, 66, 68. Et j'ai dit uniquement par WhatsApp. Uniquement par WhatsApp, c'est mieux. Les contacts d'ailleurs sont affichés en bas donc, de l'écran pour ceux qui veulent bien s'intéresser à cette formation, ceux qui s'intéressent à cette formation. Vous êtes disponible aussi sur les réseaux sociaux, hein, coach? Oui. Effectivement, oui, l'éducation ne s'arrête pas vraiment ici. Voilà, tout le temps, nous essayons d'actualiser les gens parce que nous sommes aussi des commerçants. Voilà, nous vendons des produits et nous, aujourd'hui, notre spécialité, c'est de vendre en ligne. D'ailleurs, on aura mis des formations sur le e-commerce, tout ça. Donc, nous, on va en ligne parce que nous savons que c'est de là qu'il y a l'avenir. Voilà. Pour aujourd'hui, d'autres vont dire qu'on traîne beaucoup. Mais pour l'avenir, nous sommes sûrs que ça va aller. Ouais. Alors, coach, quand on a, juste pour compléter, vous avez dit qu'après la formation, la personne peut, si elle est convaincue, décider de revenir pour créer son compte et ensuite mettre de l'argent. Est-ce que, parce qu'on va tenir les CFA pour venir, après il faut, je crois, vu qu'on doit convertir en dollars ou en crypto, je ne sais pas, comment ça se fait? Est-ce qu'à votre niveau c'est possible aussi? C'est bien possible. Et lors de la formation, on évoque tous ces aspects-là. Voilà. Quand on dit comment investir, vous devrez créer un compte, vous devrez convertir en dollars, que nous appelons dollars stables. C'est les dollars qui ne varient pas. Et une fois que vous avez des dollars qui ne varient pas, maintenant, c'est à partir de là qu'on peut maintenant convertir en crypto. Voilà, tout sera bien fait et ne vous inquiétez pas. D'accord, merci coach. On a terminé, mais on va vous permettre un mot de fin. L'invite, l'appel à l'endroit aussi de ceux qui souhaitent participer à la formation. Alors, les gens, je dirais un plus, un message pour vous, c'est de dire que aujourd'hui, nous venons à chaque fois à la télé ici pour vous donner une information. Et cette information-là, c'est de vous dire que les crypto-monnaies, la blockchain, le Web 3.0, c'est l'avenir. Tous ces aspects que je suis en train de citer, vous avez le devoir, si vraiment vous avez envie que dans l'avenir, vous soyez quelqu'un qui sera harmonieux de façon financière, vous avez le devoir de chercher à comprendre ces aspects-là. Parce que si vous ne cherchez pas à les comprendre, un jour, vous vous retrouverez face à un monde où vous êtes obligé d'apprendre, de connaître ces trucs. Donc, le mieux, c'est de s'engager dès maintenant, même si ce n'est pas avec nous. Vous pouvez chercher quelqu'un qui maîtrise très bien, qui est proche de vous, et vous cherchez à comprendre. L'éducation ne coûte à rien si toutefois vous avez le pouvoir de bien vivre. Voilà, parce que si vous vous éduquez, c'est sûr que vous allez pouvoir bien vivre. Mais si vous ne vous éduquez pas, c'est sûr que vous allez payer le prix. Donc, en ce sens, moi, je dirais qu'il faut bien s'éduquer, continuer de vous éduquer financièrement, parce que notre seul objectif, c'est de vous voir abondamment financière. Donc, vous devrez être financièrement stable et ainsi va la vie. Vous devrez bien attaquer la vie avec de l'argent bien rempli dans les poches. C'est important. Ouais. Vivement, de l'argent bien rempli dans les poches pour tout le monde. C'est ça. Et rendez-vous, donc, c'est quand le 5 septembre. C'est vrai qu'on avait oublié, voilà, le 5 septembre. Voilà, c'est un samedi. Voilà. Donc, le 5 septembre, donc, au niveau de votre siège, à Smart Group, qui est situé à la cité Azimo, donc Ouaga 2000. Et donc, on réaffiche du moins l'affiche une dernière fois. Il y a le contact WhatsApp, comme vous l'avez dit, c'est le 72 et les
82 Voilà. 66 68. On a la possibilité de s'inscrire également. Donc, formation 5 septembre. Exactement. Merci à vous, coach. Merci. D'être passé. Merci. Et vivement l'abondance financière pour toute l'équipe technique et pour nous sur le plateau et pour les téléspectateurs aussi, parce qu'on ne va pas être gourmand. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Oh, c'est pas vite. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella Oui, allô? Quoi? Oh là là! Ce soir même? D'accord, nous y arrivons. À tout à l'heure. Chérie, il y a quel problème? Un vrai problème. Quoi? Nous venons de perdre notre mère. Quoi? Seigneur, c'est pas possible. La vieille est partie. Va faire tes effets. On va rentrer tout de suite. Mais il est déjà l'heure du couvre-feu. Tu n'as pas laissé demain. La vieille est décédée, tu es là, tu parles de demain. Lève-toi, faire les effets, on va partir, oui. Mais toi-même, tu sais qu'à l'heure du couvre-feu, on ne peut pas sortir. On va sortir là-bas, se créer des problèmes pendant qu'on a déjà un problème là. Tu trouves ça normal? Et au fait, elle ne se sentait pas. À qui tu poses cette question? C'est pas toi qui étais allé la voir hier, non? N'étais pas avec elle? Tu parles de la mère de qui? De ta mère. Ta mère n'est pas ma mère? Oui. Chérie, lève-toi, t'es bébé. Où sont mes effets? Et le couvre-feu? Laisse-moi du couvre-feu, la radio est préparée en partie. Lève-toi, bébé. Les femmes, quand elles pensaient que c'était ma mère, là il y a le couvre-feu, il faut qu'on se confine. Maintenant qu'elle sait que c'est sa mère, là il faut braver le couvre-feu. Qui suis-je? Moi? Pour aller me faire bastonner? Hors de question. Je n'affronterai pas ce couvre-feu. Ah! Waga! Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, nous parlons maintenant d'un festival qui vise à promouvoir la musique verte. Entendez par là la musique, notamment qui parle de l'environnement. Le promoteur est là, il va nous expliquer de quoi il s'agit plus. Alors nous sommes avec M. Bourema Zoundi qui est communicateur, il est juriste et communicateur.
promoteur de l'événement intitulé Carrefour de la musique verte. Bonjour Monsieur Zoundi. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'être là et on va découvrir votre événement avec vous. Et je me demande bien comment un juriste, un communicateur s'est intéressé à la question de l'environnement. Alors, merci encore pour l'invitation. Et permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter bonne fête de Mouloud à la communauté musulmane. Merci. Et bon repos également aux travailleurs. C'est ça, parce que c'est chômé et payé pour certains. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu un déclic. Sinon, je suis juriste de formation et communicateur de formation également. Voilà, donc c'est dans mon parcours académique que j'ai eu effectivement l'inspiration de m'intéresser à la question environnementale en mettant en place le concept de la musique verte. La musique verte, c'est en quelque sorte l'axe stratégique entre musique et protection de l'environnement. Voilà. Parce que nous avons estimé que les conséquences des changements climatiques sont visibles et les artistes également ont cette capacité d'influencer les communautés. Ils sont beaucoup écoutés, avec eux le message passe vite et nous avons estimé que ces talents des artistes-là peuvent être utilisés au service de la sensibilisation. Donc c'est pour cela que nous avons effectivement créé le concept de la musique verte pour promouvoir les artistes qui ont un titre sur l'environnement, mais également inviter les autres artistes à faire de la création sur cette thématique environnementale. Donc le concept du carrefour de la musique verte, qu'est-ce qu'on loge dans ce concept-là? Oui, déjà c'est promouvoir les artistes qui chantent sur l'environnement. Donc en donnant des trophées à ces artistes-là. Voilà. Et au cours bien sûr d'une soirée. Voilà. Et aussi promouvoir également des actions de protection de l'environnement, comme par exemple le reboisement, comme les sensibilisations dans les écoles. Donc il y a autant d'activités que nous menons, en dehors bien sûr de l'événement qui est ponctuel. Maintenant, nous sommes à la 7e édition, cette année il faut le rappeler. Est-ce que c'est un événement quand même qui arrive à tenir? Quel est le bilan qu'on fait des éditions passées avant qu'on s'intéresse au programme de cette année? Oui, en tout cas on essaie de varier le contenu en fonction des années. Voilà, parce que ça fait 2019 que nous avons lancé le concept et nous avons également pu récompenser des artistes, au moins 6 lauréats, en cette édition. Et il y a eu aussi des années où on s'est contenté de faire des activités purement sur l'environnement, comme la sensibilisation dans les écoles et des actions de reboisement. Donc c'est cette année, en 2026, que nous sommes en train de revenir encore sur le volet culturel, avec bien sûr cette activité qui va se mener le samedi 22. Prochain. Voilà, c'est ça. On reviendra au programme. Est-ce que, M. Zoundi, vous sentez de l'impact par rapport de l'impact sur votre objectif, promouvoir l'environnement, protéger l'environnement? Est-ce que toutes ces activités que vous avez organisées dans le cadre du Carrefour de la musique verte, vous sentez de l'impact? Oui. Est-ce que les artistes ont pu produire? Est-ce que le message est passé? Les sensibilisations, vous avez pu peut-être créer, je ne sais pas, planter ou créer des bosquets? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de l'impact? C'est une belle question en ce sens justement que nous avons remarqué depuis quand même notre début qu'il y a de la multiplication de la création des chansons dans ces domaines-là. Et également, nous avons pu constater en tout cas une certaine émulation autour de la musique pour l'environnement. C'est vrai que notre mission accompagne la mission même du ministère de l'Environnement, voilà, qui est bien sûr de promouvoir tout ce qui est éco-citoyenneté. Donc, nous avons pu réaliser des reboisements, nous avons également aidé des structures à organiser les reboisements, nous avons fait des sensibilisations dans plusieurs écoles. Voilà, donc il y a effectivement un effet dans ce que nous faisons. Et parlons maintenant de cette édition, donc de la 7e édition Musique Verte 2026.
Quel est le programme des activités, M. Zoundi? Qu'est-ce qui est prévu? Pour cette édition, il y aura bien sûr des remises de trophées, il y aura des prestations d'artistes, voilà, il y aura une animation, voilà, donc, et toutes les sonorités qui vont bien sûr dans le sens d'agrémenter la soirée. Donc, ça se passe en quoi? C'est un concert uniquement? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des rencontres? Vous avez prévu des journées de salubrité? Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu pour le samedi 29, c'est une soirée en format concert. Ok, Voilà. donc c'est exclusivement le concert. Tout à fait. Ok. Au cours de cette soirée, il y aura de la remise des trophées. Voilà, et à rappel, il y a 3 artistes qui sont en compétition pour pouvoir, bien sûr, dénicher le lauréat parmi tous. C'est une seule grande catégorie? Oui. Ou il y a plusieurs catégories? Bon, il faut dire qu'il y a une seule et grande catégorie, plus voilà, un trophée d'honneur. D'accord. Voilà. Donc, il y a Oshibi Johan. Pour cette année, les nominés sont donc Oshibi Johan. Okay. Oui, Oshibi Johan. Il y a également Bol Filas. Voilà, avec son titre Mbatiga. Et puis, il y a également Casse le cerveau. Voilà, avec son titre Zamana. Voilà. Ce sont des artistes, et même ils sont connus, mais les titres pas toujours évidents. Et c'est nous aussi notre mission, bien sûr, de mettre en lumière ces titres-là. Donc, c'est eux qui sont nominés pour décrocher le prix, le grand prix donc de la musique verte 2026. Absolument. Et celui-là qui décroche le trophée de la musique verte est sacré ambassadeur 2026 de la musique verte. Et celui qui reçoit les trophées d'honneur est sacré ambassadeur d'honneur de la musique verte. D'accord. Et pour la soirée, donc vous avez dit c'est samedi 29 prochain, ça va se passer où? Oui, la soirée va se passer à l'espace Savane Média. Voilà, et à partir déjà de 20h. Donc c'est le terrain vide qui fait face à l'espace, qui fait face au siège de Savane Média, quoi. Absolument. Voilà. Parce que quand on dit espace pour Savane Média, ça peut porter à confusion. Oui, c'est donc ça. c'est l'espace vide, le terrain qui fait face donc à Savane Média. Et c'est là-bas que le grand concert va se passer. Absolument. Donc prestation, le programme, vous avez dit prestation d'artistes. Prestation d'artistes, remise des trophées, animation. Animation. Merci. Alors, M. Zoundi, quel est votre appel à l'endroit des mélomanes, si donc des artistes qui sont nominés par rapport à ce festival de la musique verte? Bon, cela dit déjà félicitations pour avoir été nominés. Voilà, parce que ces artistes ont fait des chansons il y a souvent très longtemps. Voilà, et d'autres peut-être des sons récents. Mais tout est-il que ça a été un engagement pour la protection de l'environnement. Donc, félicitations à eux, que le meilleur gagne. Et ça sera un jury qui va, ou bien est-ce qu'il y a des votes, ou bien c'est exclusivement un jury qui va désigner le lauréat? Oui, c'est un jury qui va désigner le lauréat. Voilà. En se basant sur plusieurs critères, je Absolument, suppose. absolument. La portée du message, voilà, la pertinence, voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont pris en compte, voilà, pour pouvoir récompenser voilà, l'un de ces candidats. D'accord. Merci beaucoup, M. Zoundi. Donc, on va s'arrêter ici pour notre entretien. Donc, rendez-vous le samedi prochain, c'est le 29 août, au terrain, en face de Savane Média. À partir de quelle heure? À partir de 20h déjà. De 20h. Oui. En tout cas, on invite les gens et les autres à sortir massivement. On va s'amuser en musique verte. Voilà, on va récompenser les artistes qui sont... Il faut s'habiller en vert en même temps. Oh, absolument. Voilà. Pour venir parler de protection de l'environnement, parler de la plantation, parler aussi du cadre de vie sain et tout. Parce que tout ça, ça rentre dans le cadre de la protection de notre environnement. Oui. Merci. Restez avec nous. Voilà. On va marquer une petite pause et juste après, nous serons avec un autre invité pour la suite. Ngam taaba ulum kalam la futa chaka jam problème wala yella yella
Assalamu alaikum baba. Alaikum salam. Ali. Laba. Waka. Na. Msungre panom nefi. Fomi mtimam la limam. Mbeka. Ni ba fan wa hoda ma. Okay. Watu ngomda meti fo yude biya tenga poka. Ah, baba, astaghfirullah. Mam pa nyudu beriye. Mam nyudi ya whisky, ya champagne, ya falare. Mam pa nyudu beriye baba. Tenga ne ba mi yubukai. Wala sa kan yubiyere. To na sa mam yure. Pana nyudu beriye. Fa. Ike. Waga. Ngam taba kulum kalam la fulta chaka jam problème wala yella yella zum zande wala zum zande Salam alaikum. Alaikum salam. Datum sikum tawra. Tawra. Ha. Yo. Yes. Okay. Okay. Simiga. Wakay tay yam teng la forat la. Yow la yakala yam teng we. Sigiya. Garion attaqué. Fa tusi. Ayo tusi. Fa aya gosi. Oh. Voilà. Eh, wan ligida we. Ligida. Kam newdo. We newda. Am so wa kir fo biyo ka pom da pida newda. Pidi ndo kalam ken. Ko wacce tansi ko yakka newda mbabe. Njewam ken na. No ben le ba le ben ti jeso newda. Man wo to idi man ta pu pelem ya. Afra man mo te mama na wanti newdo ko sa bu gonda newdo. Ko bu gonda newdo. Nyew. Tu fo e pak mam. Ayi, patum papa ko fo we. Manam pu pelem bala. Komam ni gida. Buza ya da uzo. Ya yin la mam son ko sa pa ma nyak ndani. Komam ni gida. Kom neol la. Ni ko neol sa panim pana ko ni gida. Na nya ba bu muntu ga. Ni jala ko. Sun mi nam nan bin do. Ole. Biya la fo sa pa wanim neol. Ni jala ko. Nyo na te mere. Fu pelem ka wa la menga. Sa da won ne ta sin gilim do to no balan jour ne bi newda. Ay. Lam ta yam tengo. Waga.
des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et de retour sur ce plateau pour la suite. Et vous le savez, chaque jour, du lundi au jeudi, en tout cas, il est là pour nous donner les événements de la date du jour. Nous sommes le 26 août et on part pour les éphémérides. Les éphémérides du jour avec Cisco Mawele. Cisco, bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes ces belles âmes qui nous suivent. Vous êtes dans cette émission Bonjour le Faso, qui fait d'ailleurs la fierté du Burkina Faso et l'Afrique dans son entièreté. Bienvenue à tous et à chacun. Merci Cisco. Et puis bien sûr, nous allons débuter au Burkina Faso. Aujourd'hui c'est Mouloud, donc on souhaite encore bonne fête de Mouloud à tous les musulmans. C'est bien cela. Et c'est chômé et payé aussi. Oui, pour certaines personnes, tandis que nous, les serviteurs du privé, nous sommes là pour travailler. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais seulement notre métier est spécial. Un métier spécial. Vous suivez l'actualité. Donc, il faut également un statut spécial et particulier pour les hommes de médias, d'ailleurs, qui œuvrent dans ce sens-là. Que ce soit jour de fête, nous travaillons. Bonne fête à tous les musulmans. Mauloud célébrera bien sûr la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix à lui et à toute sa famille.
Merci. On débute donc les éphémérides avec la date du 26 août 2002, début du sommet de la Terre à Johannesburg. Et oui, nous parlons de ce sommet, dit du sommet de la Terre qui s'est déroulé à Johannesburg, précisément en Afrique du Sud. C'était bien sûr le 26 août que ce sommet a ouvert ses portes et s'est tenu jusqu'au 4 septembre 2002 en Afrique du Sud sous l'égide de l'ONU. Et ce sommet a réuni plus de 100 chefs d'État et environ 60 000 participants afin de dresser le bilan 10 ans après le sommet de Rio qui s'est tenu en 1992. Et comme objectif, ce sommet devait évaluer le plan d'action mondial adopté à Rio, de relever également de nouveaux défis mondiaux en insistant fortement sur la lutte contre la pauvreté et l'accès aux ressources. Et le sommet s'est conclu par l'adoption de 2 textes majeurs qui sont la déclaration de Johannesburg sur le développement durable, un engagement politique réaffirmant la responsabilité collective des dirigeants face au développement économique, social et environnemental. Et comme autre texte majeur, il y avait également le plan de mise en œuvre ou plan d'action qui est un document détaillant les mesures concrètes axées principalement sur les 5 priorités définies par l'ONU, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la biodiversité. Et deuxième fait du 26 août, toujours, cette fois-ci on recule, 1942, proclamation de l'abolition de l'esclavage en Éthiopie. Oui, par l'empereur Haile Selassie I ou Haile Selassie Ier. Voilà, ce monsieur qui est bien respecté par le monde Rastafari. Et c'était le 26 août 1942 où l'empereur Haile Selassie Ier a signé la proclamation d'officiel abolissant légalement l'esclavage et la servitude involontaire en Éthiopie. Déjà dès 1923, alors qu'il était régent sous le nom de Rastafari Makonnen, il avait pris des mesures pour interdire la traite afin de permettre l'adhésion de l'Éthiopie à la Société des Nations dénommée SDN. Après l'occupation italienne et la libération du pays avec l'aide des Alliés, l'empereur récupère son trône à Addis Abeba en 1941. Il souhaite alors moderniser l'État et asseoir sa légitimité internationale. Et l'article 3 de cette proclamation stipulait clairement que le statut légal de l'esclavage est aboli. Pour s'assurer de son application, le décret prévoyait de lourdes sanctions économiques et pénales allant jusqu'à la peine de mort pour les trafiquants et les personnes coupables de rapt. Bien que la mise en application concrète ait pris du temps, dans les régions les plus reculées contrôlées par une certaine noblesse, cet acte a définitivement ancré l'Éthiopie dans le droit moderne international. Alors l'empereur Haile Selassie décide d'abolir l'esclavage sous ses formes et c'était le 26 août 1942, une décision qui lui a permis également d'être intégré dans la Société des Nations, l'ancêtre bien sûr de l'ONU. Et troisième fait, entrée en vigueur de la 19e amendement de la Constitution des États-Unis. Oui, nous parlons de cette mise ou entrée en vigueur de l'amendement, le 19e d'ailleurs pour la Constitution des États-Unis. Nous en parlons parce que ça fait l'histoire et c'est intéressant également de revivre ce qui s'est passé de par le passé pour que nous en soyons à cette époque. Des choses ont été faites et ce 19e amendement a été mis en vigueur ce jour même, 26 août précisément, en 1920, un amendement qui permettait aux femmes de voter. Et il faut rappeler que le 18 août 1920, le Tennessee devenait le 36e État à ratifier l'amendement, atteignant la majorité des 3 quarts requises. Le 26 août 1920, le secrétaire d'État Bainbridge Colby signe la proclamation officielle et le texte interdit aux États et au gouvernement fédéral de refuser le droit de vote aux citoyens en raison de leur sexe. Et comme impact, plus de 26 millions de femmes américaines obtiennent le droit de voter pour l'élection présidentielle qui s'est tenue en novembre 1920. Et c'est un événement qui couronne une lutte de plus de 70 ans menée par un mouvement dénommé le mouvement suffragiste, initié notamment lors de la convention de Seneca Falls en 1848. Cependant, malgré l'amendement, les femmes noires, autochtones et asiatiques font face à des lois discriminatoires locales jusqu'à ce que le Voting Act Right Act de 1965 puisse permettre aux femmes de couleur de voter sans entrave dans tous les États.
Et on parle maintenant d'éruption du Krakatoa, donc c'est en Indonésie. Oui, nous sommes en Indonésie et précisément le 26 août 1883. C'est l'une des catastrophes volcaniques les plus violentes et les plus destructrices de l'histoire moderne. Et ce jour-là, dans l'après-midi, le volcan est entré en éruption dans sa phase paroxysmique. Une immense colonne de cendres s'élève à plus de 36 km d'altitude, plongeant la région environnante dans un noir complet. Le lendemain 27 août 1883, 4 explosions titanesques se produisent. La troisième, qui a eu lieu à 10h02, est la plus violente, détruisant les 2 tiers de l'île. Et l'explosion a été entendue à plus de 4800 km. L'onde de choc de pression atmosphérique a fait 7 fois le tour de la Terre et les milliards de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre projetés dans la stratosphère ont bloqué une partie du rayonnement solaire. Et pour encore donner des choses alarmantes, la température mondiale moyenne a chuté d'environ 1,2 degrés Celsius l'année suivante. Le climat ne s'est normalisé qu'en 1888, soit 5 ans plus tard après cette éruption. Et le bilan humain, il est lourd. 36 000 morts officiels et la grande partie des victimes n'a été tuée par la lave, mais plutôt par les tsunamis géants qui ont été provoqués par ces éruptions et ces explosions. 4 au total, dont la troisième a eu lieu à 10h02. Et ce 26 août, c'est la journée mondiale du chien. Ah oui. La journée mondiale du chien, une journée qui vient nous dire comment prendre soin de nos chiens, nous vient nous dire également comment le chien est également un ami de l'homme, parmi les fidèles d'ailleurs, un animal de compagnie. C'est ça, nous célébrons le fidèle compagnon de l'homme. Oui, oui, qui comprend certaines choses et qui assure la sécurité lorsque nous sommes bien sûr en train de dormir à la maison, qui à tout bout de champ peut se réveiller pour donner l'alerte. Et nous pensons également à ces personnes qui élèvent des chiens dans leur maison et du même coup on va profiter de leur dire qu'il faut éviter la divagation des animaux sous nos tropiques. C'est légion de voir que ces animaux errent dans la circulation et même dans les quartiers et surtout en ces temps qui leur est dédié pour leur accouplement. Franchement, ça fuse de partout en circulation sur les artères. Et ça crée des accidents de la circulation. C'est bien cela. Donc c'est la journée mondiale. Gardez vos chiens à la maison. Voilà, d'ailleurs il y a eu une troisième image qui est encore plus une autre facette du chien. Là on va dédier cette image à tous les gounsi. Voilà. Ah ouais, ça c'est le chien des piéciers, on dirait. Ah oui, d'ailleurs même mis sous marmite, la marmite à l'ancienne avec de la potasse. Donc c'est une autre façon également de célébrer le chien en d'autres termes. Ne mangez pas vos chiens s'il vous plaît, c'est un animal de compagnie. Bon, c'est selon. Voilà, au Nigeria, le Nigeria en consomme tellement que le Nigeria est quand même pratiquement l'un des premiers ou deuxième pays d'Afrique à consommer. En Taïwan, c'est pratiquement le deuxième consommateur de chiens. Donc quand même la Chine. Ils élèvent des chiens pour consommer. En consommer, et pratiquement au Nigeria, il y a quand même un site dédié aux chiens là où on vend comme ça, comme du bétail. Et les gens viennent payer. Et également certaines... Chez nous là, ah oui? Ce sont les connaisseurs qui connaissent. Qui connaissent l'endroit. Ils connaissent l'endroit, c'est vrai. Il paraîtrait que Zaman n'aime pas bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Avant que l'animal même ne soit dépêché, voilà, on a déjà lancé la commande. On prend des gigots. Donc quand tu arrives, peut-être qu'on n'a pas bien dans le laïc. Voilà. À ce qu'il paraît également, voilà, ça aide également sur le domaine spirituel, selon certaines croyances. Voilà, c'est lui contre les mauvais esprits. Bon, bref, merci. Nous, on préfère vous dire de protéger votre chien. C'est un animal merveilleux, d'ailleurs. Mais quand le chien décolle, là, souvent, il faut passer à autre chose. Il faut le protéger, le garder en bonne santé, suivre ses vaccinations normalement et tout, et le garder à la maison pour qu'il ne crée pas de soucis. Voilà. Et puis voilà. Protéger votre chien. Voilà, prenez cette facette de l'histoire. Voilà, protéger les chiens. Maintenant, si le chien déconne ou il devient un chien réactionnaire, donc il faut passer par la manière forte pour qu'il se trouve 6 pieds dans une marmite avec des feuilles de laurier à l'appui, du bon vin pour épicer cette sauce juteuse. Et puis il y a toujours des gens qui viennent, ceux qui abattent les chiens là, d'après que quand ils passent dans les quartiers, les chiens les reconnaissent. Bon, bref, on va s'arrêter ici, le temps est terminé, Cisco. Et Inch'Allah, demain, voilà, on te retrouve ce soir pour le JT. C'est bien cela. C'est ça.
Allez, à vous donc, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour cette émission demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, cuisse.